L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessé. Bonne écoute. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous parle ici des portes qui doivent élever leur linteau. Il n'y a pas que des maisons qui possèdent les portes. Il y a les portes visibles et les portes invisibles. Nous sommes d'abord dans le naturel. Quand tu sors de ton quartier pour aller dans un autre quartier, tu passes d'une porte à une autre porte. Quand tu sors de ta ville pour aller dans une autre ville, tu passes d'une porte à une autre porte. Quand vous êtes en véhicule, vous partez quelque part dans une localité quelconque et puis vous voyez bienvenue dans la ville de Temps. Alors, là où on a mis bienvenue là, c'est la porte. Quand vous sortez, là ils ont mis au revoir. C'est aussi la porte de sortie pour vous. Maintenant, à ces portes qui sont matérialisées souvent par des bornes ou bien par des panneaux, se trouvent en réalité et dans le spirituel des portes spirituelles qui sont des esprits de contrôle. Donc, des esprits du territoire, des esprits qui sont en charge de ce territoire, des esprits gardiens. Quand Jésus dit on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison sans avoir auparavant lié l'homme fort, il s'agit de l'ange gardien, mais du côté démoniaque. Alors, ces esprits qui sont là sont chargés de contrôler le territoire. Non seulement ils exercent un contrôle sur les humains, mais aussi sur les richesses de ce territoire. Et tu ne peux pas donc entrer dans ce territoire et prospérer dedans si tu n'as pas signé un accord ou encore si tu ne les as pas vaincus. Donc il y a deux choses que tu dois faire en tant qu'un être humain. Quand tu rentres dans un territoire, il y a deux choses. Si tu veux prospérer, soit tu t'entends avec les esprits qui contrôlent le territoire et ils te donnent la permission de prospérer, ou bien tu les attaques, tu les combats, tu arrives à les mettre sous ton contrôle et puis tu arraches ton héritage. Alléluia. Maintenant, nous chrétiens, nous avons choisi de faire quoi? De les lier, de les attaquer, de les détruire pour pouvoir prendre le contrôle de ce que Dieu nous a donné. Amen. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas prospérer dans un territoire si tu n'as pas réussi à dompter les esprits de ce territoire. Parce que déjà, en tant qu'un chrétien, tu es un étranger. Amen. En tant que chrétien, tu es un étranger. Le monde là ne t'appartient pas, tu es de passage. Donc quand tu viens, les esprits ne te reconnaissent pas. Parce que leur marque n'est plus sur toi. Donc tu es devenu un intrus dans leur milieu. Ta lumière là même, ça les gêne. Donc ils vont te combattre. Si tu veux ou pas, ils vont forcément te combattre. Les gens qui pensent que il faut laisser les démons tranquilles et puis ils vont te laisser tranquille, ils mentent. Le démon va te laisser tranquille si tu es en accord avec lui. Mais si tu n'es pas en accord avec lui, il ne va pas te laisser tranquille. À cause de la lumière qui est en toi, il va forcément te combattre.
Parce que la Bible dit que la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mettre d'accord. Donc les ténèbres vont toujours combattre la lumière. Donc toi, tu es lumière. Partout où tu arrives, tu es lumière. Et cette lumière-là gêne les ténèbres, même dans ton lieu de travail. Là où tu travailles, là, même si tu es servante, là où tu travailles. Puis tu travailles dans la maison d'un incroyant, donc tu es lumière dans les ténèbres là-bas. Les ténèbres qui sont dans cette maison-là vont t'affronter. Tu es dans une administration, il y a les esprits qui sont en charge de cette administration, qui sont les montagnes. Quand on rentre dans le domaine de l'administration, etc., là on parle de montagnes. Donc les montagnes spirituelles qui sont dans ce lieu, qui sont des ténèbres, vont te combattre. Donc tu dois chercher à t'imposer à eux pour pouvoir prospérer dans cet endroit. Aussi, le temps a ses portes. Quand tu passes d'une saison à une autre saison, tu passes d'une porte à une autre porte. Quand tu passes d'un jour à un autre jour, tu passes d'une porte à une autre porte. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y eut un matin et un soir. Donc il y a une transition là, il y a un passage là qui se fait tous les jours. Et c'est à 18 heures. Et donc dans cette transition, quand tu passes d'une porte à une autre porte, tu peux passer physiquement et puis ne pas passer spirituellement. On se comprend? Ton corps physique peut passer. On te voit, tu es rentré dans la vie, mais spirituellement, tu n'es pas rentré. Parce que les esprits du territoire ont bloqué, ils t'ont bloqué. Ils ont bloqué ton esprit à la porte de la vie. En ce moment-là, tu deviens un errant. Si Dieu te fait la grâce, tu peux rêver et puis tu vas voir que tu es en train de te promener, tu ne sais pas où tu vas. Parce que ton corps spirituel a été bloqué derrière. Ton corps physique est rentré, mais ton corps spirituel n'est pas rentré. Donc tu peux être dans une administration, tu es là physiquement, mais spirituellement tu n'es pas là. Or, c'est d'abord dans le spirituel qu'on possède avant de posséder dans le physique. Donc quand spirituellement on t'a bloqué, donc tu peux être dans cette structure, tu vas travailler comme un bœuf, mais tu vas sortir zéro. Oui, tu es chrétien, mais tu vas travailler comme bœuf. À la fin, tu sors zéro. C'est pour cela que le chrétien doit maîtriser le combat spirituel. Le monde que vous voyez là n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand Adam a chuté, Adam a donné la domination du monde au diable. Donc maintenant là, pour qu'on puisse avoir quelque chose, on est obligé soit de s'entendre avec lui ou bien de se battre avec lui pour lui arracher. C'est plus facile de s'entendre avec lui. C'est plus facile de te mettre d'accord avec le diable. Il va te dire, bon, tu veux la gloire, donne-moi un de tes enfants. Et puis facilement, ou bien il va dormir au cimetière, va faire au moins 2 jours au cimetière. Tu vas dormir sur les tombes au cimetière. Tu finis tes 2 jours, tu es élevé. C'est facile. Hein? Ou bien on te dit, bon, il faut aller au carrefour à minuit, tu te mets nu, et puis tu danses au carrefour avec les canaris. Alléluia. Maintenant, si tu es pasteur, on te dit, bon, comme toi tu es pasteur, bon, peut-être qu'on ne va pas te demander des choses trop graves, mais dans ton église, il ne faut jamais prêcher contre l'impudicité. Voilà. Donc le gars, il prêche, il met le feu, mais il ne peut jamais toucher côté impudicité. Il ne va jamais toucher ça. Vous allez suivre des prédicateurs, vous allez remarquer qu'ils ne vont jamais toucher
le péché d'impudicité là. Ils ne vont jamais toucher ça. C'est le code, ça veut dire que, voilà, ils se sont entendus avec les puissants du territoire. Il y a d'autres, on leur a dit, bon, toi, on ne va pas trop te gêner, mais simplement, affaire d'homosexuel, il ne faut jamais toucher ça. Ce n'est pas un problème pour moi. Moi, j'ai fait quoi avec l'homosexuel? S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir. Donc, il ne va jamais toucher le sujet d'homosexuel pour condamner. Alléluia. Là, c'est plus subtil, là. On ne t'a pas demandé de faire sacrifice humain. On ne t'a pas demandé de faire... Mais il y en a quand même qui font les sacrifices humains. Attention. Mais je veux dire qu'il y a des codes beaucoup plus subtils que tu ne peux voir qu'en observant et en discernant. Il y a d'autres, on peut leur dire, bon, dans ton église, affaire d'habillement, il ne faut pas toucher à ça. Laisse les gens s'habiller comme ils veulent. Donc, chacun fait ce qu'il veut. La femme est dehors avec tous ses bagages culturels. Le pasteur ne peut pas presser sur ça. Parce que c'est son accord avec le démon du territoire. Il ne peut pas. Même s'il n'aime pas, mais il ne peut pas parler de ça. Et il ne peut jamais inviter un autre pasteur qui sait que le pasteur va parler de ça. Il y a un pasteur qu'ils ont invité dans une église de la place, une église populaire. Et puis lui, il est parti, il a frappé sur l'impudicité, il a frappé sur fornication, il a frappé sur l'homosexualité. Quand il a fini le cœur, on dit, plus jamais ça ici. Alléluia. Et le pasteur de l'église, après, il a refait le message. Voilà, il a refait le message. Donc, voici les manières dont le diable procède pour nous attirer souvent dans des compromissions avec lui pour qu'on puisse prospérer, soit dans le travail, soit dans le ministère, soit dans les affaires, etc., etc. Mais le chrétien qui refuse la compromission, lui, il est obligé de se battre. Ça sera difficile, ça va prendre du temps. Parce que le diable, là, ils sont nombreux, il n'y a pas un seul diable. Hein. Quand tu as fini avec un vient. Tu as fini avec un vient. L'autre dit, bon, moi, ils ont fini avec moi. Toi, il faut venir. Donc, tu vas de combat en combat. De combat en combat. Donc, ta progression est lente. C'est difficile. Parce que chaque fois, quand tu as la victoire sur un, il y a un autre plus fort qui vient. Tu as la victoire sur un, il y a un autre plus fort qui vient. Puisque quoi? Puisque à chaque fois, tu tombes à une porte. Et à chaque fois que tu progresses, les esprits deviennent de plus en plus dangereux. Si je prends ce cas ici, là, c'est une porte. L'esprit que je vais croiser ici, il est moins puissant que celui que je croise ici dans ma progression. Celui que je croise ici est moins puissant que celui-ci. Donc plus tu avances dans le combat, plus les esprits deviennent dangereux. Alléluia. Et ça te prend du temps. Ça t'impose beaucoup de courage. Tu dois avoir un moral fort. Parce qu'entre-temps, pendant que toi tu es en train de te battre pour faire un pas, le gars que lui il s'est déjà entendu avec les douaniers. Lui, il s'est déjà entendu avec les douaniers. Lui, il est déjà arrivé au bout là-bas. En tant que toi, tu es en train de te battre ici d'abord avec le deuxième douanier. Ton camarade avec qui vous avez commencé, lui, il est déjà arrivé au bout. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes dans l'envie, tu tombes dans la jalousie, tu tombes dans la convoitise, tu tombes dans les plaintes, dans les murmures, et tu commences à te plaindre. Or, vous n'avez pas les mêmes réalités. Maintenant, vaut mieux choisir ce chemin qui est difficile, qui est lent. Parce que ça, c'est le chemin de la vie. Le chemin qui est facile, là, c'est vrai, tu vas aller vivre, tu vas avoir les milliards que tu veux, les voitures que tu veux, les maisons que tu veux, en tout cas, tout ce que tu veux, tu vas avoir, mais c'est au prix de ton âme.
À la fin de ton parcours, Dieu dit, bon, on fait maintenant les décomptes. Tout ce que je t'ai donné là, en échange, c'est ton âme, je veux. Tu ne peux plus reculer. C'est fini. Tu peux plus dire non, on va reprendre, on va refaire le contrat. C'est terminé. Alléluia. Alors, donc les portes, il faut les posséder. Mais quelles sont ces portes que le chrétien doit posséder? La première porte se trouve dans le livre de Genèse. Et nous allons la découvrir. Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, à la porte. Le péché se couche à la porte. C'est quelle porte? La porte de ton cœur. Alléluia. Il faut d'abord arriver à posséder la porte de ton propre cœur. Un chrétien qui n'arrive pas à maîtriser son cœur ne pourra pas maîtriser le monde spirituel. Le fondement pour pouvoir maîtriser le monde spirituel, c'est d'arriver à maîtriser d'abord ton propre cœur. Deutéronome 8, 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le verset 17 dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est la première chose que l'homme doit pouvoir posséder. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Et comment est-ce qu'on garde son cœur? Comment est-ce qu'on possède les portes du cœur? Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Si tu veux posséder ton cœur, il faut te laisser enseigner. L'enseignement va envoyer dans ton cœur la vie de Dieu. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc quand tu te laisses enseigner par la parole de Dieu, et que la parole de Dieu demeure dans ton cœur, tu reçois la vie de Dieu, tu reçois le contrôle sur tes émotions, sur les mauvaises pensées. Et cela te permettra de contrôler ton cœur, c'est-à-dire de posséder ton cœur. Vous ne pouvez pas être de bons chrétiens. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas contrôler le monde si vous ne contrôlez pas vos propres cœurs. Contrôler son propre cœur, c'est être capable de contrôler ses désirs de son cœur, les mauvais penchants. Jérémie 4, 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Alléluia. Amen. Donc, jusqu'à quand vas-tu garder tes pensées iniques?
Il faut vider ton cœur de mauvaises pensées. Les pensées souillées, les pensées sales, les pensées impures. Il faut les retirer de ton cœur. Donc tu dois examiner tous les jours ton cœur à la lumière de la parole de Dieu. Et renoncer aux pensées qui sont impures, qui sont iniques, qui sont mauvaises. N'est-ce pas que Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées? N'est-ce pas? Donc, chers frères et sœurs, commencez à prendre le contrôle de votre environnement en dominant d'abord vos propres cœurs. C'est ça qui va te donner la force. Une fois que tu as réussi à posséder ton propre cœur, à posséder les portes de ton cœur, à contrôler ton cœur contre les mauvaises pensées. Qui va me citer une mauvaise pensée? La convoitise est une mauvaise pensée, oui. La jalousie est une mauvaise pensée, oui. La colère est une mauvaise pensée, oui. La haine est une mauvaise pensée. Les envies, oui. La fornication. Maintenant, vous comprenez que ce qu'on appelle péché là, c'est d'abord une pensée. Avant de voler, tu as pensé. Avant de chercher une femme, tu as pensé. N'est-ce pas? Donc le péché, c'est d'abord la pensée. Donc la pensée de l'homme est la source du péché. Maintenant, nos émotions là sont rattachées à certains organes. Le péché à un moment donné peut te rendre physiquement malade. Parce que c'est la pensée là, l'émotion là est liée à un organe de ton corps. Si on prend la colère est liée au foie. Donc quelqu'un qui se met tout le temps en colère, il est exposé à des maladies liées au foie. La joie est liée au cœur. Donc, les émotions sont reliées à des organes. Si tu veux être en bonne santé, même physiquement, il faut contrôler tes pensées. Sinon, tu vas développer des maladies et tu vas penser que c'est des démons. Or, ce n'est pas des démons. Ce sont tes propres pensées qui sont en train de te combattre. Et l'une des choses à laquelle on doit faire très attention, ce sont les soucis. Les soucis créent le stress. Et le stress est le boulevard de toutes les maladies. Tu es tout le temps stressé. Le stress peut t'amener la folie. Le stress, ça peut t'amener les maladies cardiovasculaires. Ça peut t'amener même le cancer. Le stress est très dangereux. Quelqu'un, si tu es tout le temps fâché, tu es tout le temps en train de crier, tu es tout le temps énervé, tu es tout le temps chaud, ou bien tu es tout le temps dans les soucis, dans les amertumes, je n'ai pas mangé, je ne suis pas marié, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela, tu seras tout le temps malade. Donc contrôlez vos pensées en les mettant sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de la parole de Dieu. Toute pensée que tu sais que ces pensées-là ne sont pas propres, il faut les vomir. Tu ne peux pas empêcher la pensée de venir, mais tu peux l'empêcher de s'asseoir. Hein? Tu peux l'empêcher de s'asseoir. La colère peut venir, mais tu bloques. La jalousie peut vouloir venir, tu bloques. La haine peut vouloir venir, tu bloques. Mais quand ça vient maintenant, la sœur là même là, elle se croit maintenant pour qui même? Cher. Alors, comment elle marche? Elle m'énerve même, cette fille. Elle m'énerve même. Elle-même, elle est née comme moi-même. Comme on est tous là, elle pense que quoi même. Ok. Quand tu t'assois maintenant, au fait, la chair là, a juste donné l'idée. Maintenant, toi, tu as dit, bon, je vais faire le développement et puis la conclusion. C'est ça maintenant qui est le péché. C'est ça qui te condamne.
Alléluia. Alléluia. Si toi, tu es un jeune homme, tu vois une jeune fille qui passe. Et puis, bon, tes yeux tombent sur elle. Et tu vois que vraiment la fille là, il faut que tu prennes garde. Mais maintenant, tu prends la position. Et puis tu commences à la regarder du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. Tu commences à la dévisager. Hein? À la déshabiller même dans tes yeux. C'est ça qu'est le péché. Alléluia. Donc il faut bloquer. Si ça vient, tu bloques. Tu ne peux pas empêcher le vent de circuler. Mais tu peux te protéger contre le vent. Tu peux te protéger contre le vent. Et dans la maison, on a mis ventilateur. Toi, tu ne veux pas. Tu te protèges contre. Tu prends un gros drap, tu mets sur toi. Tu es en bas du drap. Le vent va souffler, mais toi, ça ne va pas t'atteindre. Donc, protégez vos cœurs. Protégez vos cœurs. Les mauvaises pensées vont venir. Mais il ne faut pas les développer. Et en faire la conclusion. Ce n'est pas toi qui donnes le sujet. On t'a donné l'énoncé. Mais si toi maintenant tu prends, tu commences à faire introduction, conclusion, tu es condamné. Et c'est là que le diable nous entraîne. C'est à ça que le diable nous entraîne. On n'arrive pas à empêcher le péché de s'asseoir dans nos vies. Quand ça vient, on se laisse emporter. Ça vient, on se laisse emporter. C'est pas moi, oh. Vraiment, c'est le péché là. Vraiment, moi-même, je ne sais même pas c'est le diable. C'est faux, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Parce que Jésus nous a déjà délivrés du péché. Jésus nous a donné la force de vaincre le péché. Donc si toi, tu n'arrives pas avec le péché, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Dis ça à ton voisin. Faut dire voisin, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à dominer le péché, tu n'es pas encore né de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ils ont un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia.